Salut, moi c'est Kex. Kex. On refait un podcast. Très drôle. Oh my god. Ouh là 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 les gars, ça va partir là. What the hell? Welcome. Les Cozy Causes de Kex. J'espère que le générique il est bien. Hein. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast. Et oui, on est mercredi, il est 18h30. Pour certains, certains et certaines, il est 19h30, si je me trompe. Et pour d'autres, il est encore le matin, je ne sais pas à quelle heure. Mais je suis très contente d'être encore avec vous pour ce soir, pour ce matin et pour cet après-midi. On dit ça? Oui. Bref, j'espère que vous allez vraiment très bien. Hein. J'ai posé la question au début, mais je me pose vraiment la question. S'il vous plaît, répondez-moi. Hein. Je rigole. Mais bref, j'espère que vous allez très bien. Et comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui, on parle de l'amitié. Et en vrai, j'enregistre ce podcast mardi soir. Il est 21h48. Je vais encore charbonner sur le montage, mais ce n'est pas grave. C'est ma décision, c'est mon organisation. J'ai pas très bien géré mon emploi du temps, mais that's okay. I'm fine with it. And I'm gonna crush it. Du coup, pourquoi je voulais parler de l'amitié? Mais en fait, en ce moment, j'ai un cercle super. Genre, j'ai un cercle d'amis. Je pense plus que ce soit juste des amis, mais genre de proches que j'aime beaucoup et que je trouve que j'ai parlé beaucoup de trucs, mais j'ai jamais parlé de l'amitié alors que c'est un sujet très important. Et c'est aussi quelque chose que je peux dire qui fait qui je suis. Bref, mais voilà quoi. Et aussi parce que j'aimerais bien mettre à l'honneur certains de mes amis, tous mes amis, mes proches et certaines personnes. Mais avant toute chose, j'aime bien commencer par les mauvais trucs. Je vais citer quelques red flags en amitié et je vais expliquer pourquoi c'est red flag pour moi. Est-ce que c'est vraiment red flag? J'ai juste trouvé une liste sur internet. Je me suis dit en mode ça serait cool. Du coup, je vais noter, non, je vais pas noter, mais je vais dire en mode ça c'est red flag, ça va, je peux passer outre. Mais bref. Ok, les red flags de l'amitié. Version drôle, mais c'est vrai. Le moi-je permanent. Dans le contexte, tu lui racontes que tu as été hospitalisé, il te répond « Ah ouais? Moi, une fois, j'avais une ampoule au pied, j'ai trop souffert. » Pour moi, ça dépend des personnes. Par exemple, moi, avant, je sais, même en ce moment, je travaille sur ça, j'avais toujours cette tendance de tout le temps tout ramener à moi. Et c'est vrai que je m'en rends compte maintenant, c'est très égoïste et tout. Mais en fait, c'est par rapport au fait que, par exemple, j'expliquais un peu ma situation. Vu que j'étais la fille du milieu, on m'a jamais posé des questions sur comment j'allais ou un truc comme ça. Du coup, à partir du moment où il y a des gens qui veulent discuter avec moi, c'est normal que je vais parler que de moi. Mais ça, c'est vraiment mon point de vue. Mais en vrai, c'est un gros red flag, mais ça veut dire que en fait, tu penses que à toi et que la personne, elle te raconte un truc grave et tu penses que... Attends, pour moi, c'est un gros red flag, et moi, je suis red flag. Mais bref, je travaille sur ça et même je dis à mes potes parler parce que j'ai l'impression de toujours parler de moi et j'ai envie que... Mais bref, ça aussi c'est un red flag je crois, mais bon. Ok. Mais ça dépend du contexte. Dans le contexte où par exemple, si c'est un sujet, genre par exemple tu dis à ton ami ah ma grand-mère elle est malade et là elle fait que genre ah oui ta grand-mère elle est malade, ah ouais, mais tu sais que mon grand-père aussi il était malade il y a un mois. À partir de ce moment-là je pense que l'amitié elle est pas réciproque. Je pense que tu es juste comment on dit ça,
Tu es juste le journal intime de cette personne pour qu'elle raconte ses problèmes. Mais bref. Alors, le voleur de batterie. Contexte, il n'a jamais de batterie sur son téléphone et finit toujours par te piquer ton chargeur et jamais te le rendre. Ça, je pense que ça va faire rire une de mes meilleures potes. Je pense que ça va faire rire parce que je lui ai prêté mon chargeur et elle me l'a rendu que genre 2 mois après, mais c'est pas grave. Je pense que ça va. Genre, pour moi, ça me dérange pas de partager des trucs ou si tu veux plus, genre, c'est pas que I don't care, mais en fait, c'est du matériel. Genre, à partir du moment où tu donnes de l'importance à du matériel, bah, je pense qu'il y a un problème d'attachement. De mon point de vue, c'est comme ça. Parce que par exemple, bah, moi, ça me dérange pas que tu empruntes par exemple mon appareil photo pendant 3 semaines ou un mois, genre ça me dérange pas tant que tu respectes mes affaires. Voilà, juste les conditions. Voilà. Mais pour moi, c'est pas red flag. Ou c'est dans un autre contexte, je sais pas. Le critique de playlist. Celui qui contexte. Celui qui soupire dès que tu mets une chanson, mais qui nous impose ses sons obscurs de techno-flûte pendant 3 heures. Bref. J'ai jamais vécu ça, je crois. Parce que, par exemple, quand je suis partie en voyage avec mes amis, ben, on faisait des playlists en mode c'est le tour de nain, c'est le tour de ça, et du coup, on échangeait. Mais, mais, je sais pas, je pense que c'est pas vraiment un red flag. Mais en fait, ça dépend aussi du contexte. J'explique un peu, par exemple, si la personne, bah, elle fait pas l'effort d'écouter ce que toi tu proposes, mais elle impose juste ce qu'elle veut, bah, pour moi, c'est vraiment de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Et du coup, moi, j'aime pas ça du tout. J'aime pas. Genre, au moins, en amitié, on essaie de connaître la personne. En fait, moi, je dis que ce soit amitié ou relation, c'est toujours 2 personnes différentes. Tu peux pas tomber sur quelqu'un qui te ressemble, genre 2 gouttes niveau culture, niveau goût, niveau truc. Et du coup, moi, dans une relation, c'est chacun bah, apprend à apprécier les goûts de l'autre et à apprécier aussi les goûts de l'autre. Je sais pas comment vous le dire. Du coup, à partir du moment où si la personne, elle veut que m'imposer ses trucs, moi, je dirais que c'est gros red flag. Mais bref. Le vu sélectif. Il ignore ton message pour organiser le week-end, mais il poste tout story de son café en terrasse dans l'heure qui suit. Alors moi, je suis du coup red flag. En fait, je vous explique. Moi, j'ai grave du mal avec les messages. Je suis pas une personne qui envoie beaucoup de messages. J'aime pas trop ça. Et aussi parce que c'est pas que j'aime pas trop ça, mais en fait, je suis une personne qui aime, qui aime plus parler aux gens, bah, comme ça par exemple, en podcast ou en appel, ou face à face. J'aime plus la discussion verbale que la discussion écrite. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je trouve qu'il y a plus, en fait, je trouve que c'est plus intéressant une discussion où tu vois, où tu entends l'émotion de la personne, où tu entends l'intonation de sa voix. Par exemple, tu peux envoyer un salut, mais un salut, ça peut être salut, ou salut, ou salut. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on sait jamais, c'est le mood de la personne. Et du coup, moi, je réponds jamais aux messages, mais je fais des stories. Et ça, je sais pas, j'aime pas ça, mais ça va, ça va. Ça va. Mais en vrai, si c'est un week-end, si c'est pour organiser un truc, et qu'elle te répond pas, bah, moi ça va, hein, j'appelle la personne et à partir du moment où elle me répond pas, bah, bref. Mais je pense que je ferai un sondage et vous me direz ce que vous en pensez. Bref, bref, bref. L'expert en annulation de dernière minute. Désolée, je peux pas venir, je dois laver mes rideaux. On sait tous que tu es dans ton canapé en pyjama. Alors, je suis red flag. Du coup, j'ai l'impression que je me fais juger là. Alors que je voulais juste parler avec vous sur l'amitié. Bah, en fait, moi, ça dépend. Il y a des moments, je crois que c'est mon défaut. En fait, je suis une personne qui sait pas dire non. La raison, c'est que depuis mon enfance, je déteste décevoir les gens. Et du coup, j'ai l'impression que si je dis non, ça va rendre triste la personne ou bah, ça va la décevoir, quoi. Et moi, j'aime pas ça et du coup, j'ai toujours cette tendance. Et du coup, bah, par exemple, moi,
bah, je dis oui à tout. Tu me dis, demain on va sauter sur le pont pour nager après dans la Seine. J'aurais dit oui avant, mais maintenant ça a changé. Et je suis aussi du type où genre, sur le moment, en fait ça dépend aussi du contexte. Si par exemple, sur le moment t'étais chaud et tout, tu te dis ah ça va être super cool. Mais imaginons dans la semaine, il se passe plein de trucs. Par exemple, tu rentres avec ton copain, tu rentres avec ta copine, il y a un décès, tu es malade, t'as plus envie. Et du coup, pour moi, je trouve que c'est normal d'annuler à la dernière minute si c'est vraiment une bonne raison. Mais en vrai, je préfère, moi, de mon côté, je préfère que la personne annule parce qu'elle le sent pas, qu'en mode, elle se force à venir pour moi, pas pour passer du temps avec moi. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Moi, je suis dans le team où si tu annules à la dernière minute parce que tu le sens pas, c'est ok pour moi. Du coup, pour moi, c'est pas un gros red flag. Ok, le radar à drama. Contexte. S'il n'y a pas d'embrouille dans le groupe, il en crée une juste pour avoir quelque chose à raconter au café le lendemain. Ah, moi, je suis une drama queen. Je overreact les choses. Je pense que c'est red flag, hein. Ouais, c'est grave red flag. Genre, pourquoi tu veux créer des embrouilles alors que le groupe il va bien? Je pense que ça c'est vraiment. J'ai même pas envie d'expliquer parce que c'est tellement red flag. Le pote ping-pong contexte. Il ne te pose jamais de questions sur toi si tu ne lances pas la conversation. Vous pouvez rester silencieux pendant 6 mois. Hmm. Alors, ça dépend. Je dirais pas que c'est red flag direct ou ça va aller. Mais par exemple, moi, de mon côté, j'ai des amis où on se parle pas genre toute une année, mais on se dit, par exemple, elle répond à mes stories ou il répond à mes stories, ben, on se capte direct comme si, tu vois, il y avait pas la distance. Et genre, moi, pour moi, ça va, hein. Genre, avec mes amis, il n'y a pas tout le temps besoin de discuter parce que tu sais que la personne, c'est ton ami et t'as pas besoin d'être rassuré tout le temps que t'as des amis, quoi. Genre, je suis dans cette team-là. Et vraiment, moi, ça va. Ne te pose jamais des questions sur toi. Si tu ne lances pas la conversation, vous pouvez rester silencieux pendant 6 mois. Non, ça va. En fait, ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a des gens, bah, ils te veulent comme ami juste parce qu'ils ont besoin de toi dans un tel moment, mais à part ça, ils s'en foutent pas. Ça, c'est red flag, mais dans mon contexte, peut-être que j'ai pas compris la phrase, mais je vous ai expliqué mon contexte. L'influenceur malgré lui, il te prend en photo quand tu es au bout de ta vie, cheveux gras, pas de maquillage, il la poste sans ton accord parce que lui est beau dessus. Alors ça, je trouve que ça, c'est red flag, genre red flag. Genre, je trouve que ça, c'est une des caractéristiques d'une personne super égoïste. Ça, je pense que c'est vraiment genre de l'égoïsme à l'état pur, de l'égocentrisme. Et je sais pas, c'est pas vraiment de l'amitié. Ça, pour moi, c'est vraiment genre nuire à une personne. Et je trouve que ça, c'est tellement moche. Mais moi, genre, ce que j'aime bien avec mes potes, c'est qu'ils me posent des questions avant de poster les photos. Par exemple, une fois, on est allé à un concert avec ma meilleure amie. Et elle était super jolie sur la photo. Elle m'a vraiment demandé, je suis vraiment jolie sur la photo et j'aime bien ma tête. Je voudrais tellement la poster, mais je sais que toi, tu aimes pas trop ta tête parce que j'étais pas prête pour la photo. Et du coup, elle m'a vraiment demandé, moi, je dis, maman, vas-y, ça me dérange pas. I'm in, genre, I'm in, genre, je veux montrer aux gens que j'ai une pote super belle, quoi, genre, ça me dérange pas. Et il y a aussi une de mes amies, je me souviens très bien de ce jour-là, c'était l'anniversaire d'une de nos potes, et il y avait une photo de couple. Et en fait, en fait, moi, je suis pas du tout photogénique, genre, n'essayez même pas de me prendre en photo. Je suis plus selfie girl que photo, je sais pas comment on appelle ça, genre shooting girl, je sais pas comment vous l'expliquer, je suis plus team selfie. Et du coup, je me perds. Alors, c'était l'anniversaire d'une de nos potes et on avait une photo de groupe et sur cette photo, genre vraiment, j'avais une tête éclatée au sol. Et vraiment, genre, ça m'a beaucoup touchée. Elle a même pas demandé en mode je vais te cacher ta tête. Elle a direct caché ma tête
Et je lui ai dit en mode «Ah mais pourquoi t'as caché ma tête?» Elle m'a dit: «Mais meuf, sur la photo, ta tête elle était pas» elle voulait pas dire que j'étais moche, mais elle a dit genre, «Je savais très bien que tu aimerais pas que ta tête, comme ça soit vue par tout le monde et parce que je t'apprécie et je veux pas que tu te sentes mal à l'aise, sur des trucs qu'on poste». Ouais, ça c'est genre de la communication, de la compréhension de l'autre et moi je trouve que c'est super bien. Voilà quoi. OK. Du coup pour moi l'influenceur malgré lui, red flag. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je prends mes potes en photo, genre dans des situations pour faire des autocollants. Et ça, je les envoie qu'entre nous. Par exemple, quand on s'envoie des messages, bah, je lui envoie l'autocollant, je l'envoie pas à d'autres gens, quoi. Je l'envoie que à la personne concernée ou au groupe de potes. C'est tout, mais je poste pas. Bref. Voilà. Le ratin de la tournée. Il est toujours là quand c'est toi qui ricales, mais il disparaît mystérieusement dès qu'il faut aller au bar. Moi, ça va, ça va. Ça va. Chacun ses moyens, hein. Peut-être que elle a pas assez de oui, il a pas assez de d'argent pour aller au parc, mais bref, quoi. Mais à un moment donné aussi, s'il a les moyens, il peut faire un peu d'effort, mais pour moi, ça va. Genre, c'est moitié-moitié. Il y a des trucs où ça va pas, mais il y a des trucs où ça va. Le on se redit ça, la phrase qui signifie concrètement que vous ne vous reverrez jamais avant 2029. Alors moi pour moi ça c'est pas red flag parce que moi je dis tout le temps à mes potes tu dois faire ça mais on le fait jamais. Vous voyez ce que je dis ou mes potes on se dit des trucs comme ça. Je pense pas que ce soit red flag. Moi je pense que ça va ça. Ou je suis trop je sais pas, ça va pour moi. OK, on continue. L'expert en c'est pas pour être méchant mais tu sais que la phrase qui suit va être le pire critique de la semaine, de ta semaine. Hmm, Ça dépend de ce qu'elle dit après, ou si c'est constructif, ou c'est juste pour te critiquer tout le temps. Mais je sais pas, ça dépend du contexte. Si c'est pour te critiquer tout le temps, je dirais red flag. Si c'est pour, par exemple, constructive en mode, c'est pas pour être méchant, mais tu étais un peu, t'as un peu dépassé les bornes au niveau de ce que tu dis, nanana. Du coup, ça me permet, voilà. En vrai, l'amitié, ça te permet de grandir, hein. Je sais pas vous, mais moi, le cercle que j'ai en ce moment, il m'a vraiment permis de grandir et tout, que ce soit émotionnellement, que ce soit, euh, que ce soit spirituellement, que ce soit aussi bah, physiquement aussi, je sais pas. Mais bref. Mais des fois, ça dépend de la personne. Si c'est juste des gens pour te critiquer, je t'avoue, c'est pas ton ami. Le vampire des potins. Il veut absolument tout savoir sur tes problèmes, mais quand c'est lui qui va mal, il n'a pas envie d'en parler. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis comme ça. En fait, c'est pas que j'ai pas envie de tout savoir. Des fois, moi, je demande à mes potes, si t'as pas envie de discuter de ça, ça me dérange pas. C'est pas qu'on tourne la page, mais on saute le sujet, on parle d'autres choses. Mais en fait, moi, de mon côté, j'ai vraiment du mal. Et genre, quand je vous dis, j'ai vraiment du mal de parler de quand je vais pas bien. En fait, je crois que c'est psychologique, je sais pas, peut-être c'est des traumas ou je sais pas, je pense que c'est bon, on en parle au psychologue au lieu de faire un podcast. Mais, par exemple, moi, s'il se passe un bête de truc dans ma vie, bah, il me faut genre un mois ou 2 mois, ou quand on discute comme ça, c'est à ce moment-là que je te dirai. Mais moi, j'ai toujours eu cette tendance où, genre, I'm gonna fight alone. C'est ce que je veux dire. Bref, j'ai toujours été habituée à ça. Et aussi parce que on m'a toujours dit, genre, même quand j'étais à l'école et tout, genre, ta vie, c'est ta vie privée, c'est ta vie privée. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est à toi. Alors que c'est ça où l'amitié, c'est important parce que, par exemple, c'est tellement lourd que certains de tes amis, bah, elles peuvent alléger le truc, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah, je sais que ça, c'est un big défaut chez moi, j'arrive jamais à en parler. Mais je parle beaucoup, mais jamais des trucs où je vais mal, voilà quoi. Mais j'essaie de travailler sur ça et je remercie beaucoup mes amis aussi parce qu'ils ont beaucoup de patience par rapport à ça. Parce que, par exemple, quand j'ai dit que j'ai fait un podcast où j'ai dit que j'étais triste, mais c'était en mode girl,
We are here if you wanna talk. We are here. Du coup, j'aime beaucoup et ils n'ont jamais été en mode pression aussi sur le fait que je te disais jamais les choses. Ils étaient plus en mode meuf, parle-nous, c'est pas grave. Genre, si t'as pas envie de parler maintenant, si t'as pas envie de parler les choses, dis juste si ça va ou non. Au moins, on fera des trucs, on sort pour te changer les idées. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça, je pense que je suis red flag. Ouais. Le compétiteur de fatigue tu dis que tu as dormi 4 heures, il te répond qu'il n'a dormi que 45 minutes. Il a quand même couru un marathon. Hmm, je sais pas, je pense pas que ce soit vraiment red flag, ça, je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Ah, je vois ce que ça veut dire. Genre en mode, tu dis que t'es fatigué, la personne elle te répond en mode, ouais, mais moi par exemple j'ai dormi 2 heures et j'ai même fait un marathon, je suis pas fatiguée, genre, à partir d'un moment donné, genre, je sais pas moi. Je pense que c'est un peu red flag si c'est ce côté-là. Mais chacun son énergie, non? Genre, moi, par exemple, il me faut 12 heures de sommeil pour être vraiment vivante, hein. Genre, du coup, don't care. Le pote chirouette. Contexte. Il t'adore quand il est célibataire, mais il disparaît de la surface de la terre dès qu'il est en couple. God damn it. Si ça vous arrive, je vous le dis, c'est pas votre ami. Vraiment. C'est pas votre ami, c'est pas votre meilleur ami, c'est pas votre pote, c'est pas votre... Éloignez-vous de cette personne. Éloignez-vous de cette personne, mais vraiment, 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 vraiment. Moi, je trouve que ça, c'est 4000 red flags, en voie rouge, le ciel est rouge, tout brûle, la ville, elle est rouge, quoi. Rouge, 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 red, 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 red. Je pense que ça, moi, je trouve que ça se fait pas du tout. De, en fait, je sais pas comment vous le dire. Ça, je peux vriller pour ça, je peux m'énerver de fou. Par exemple, genre, j'ai été, c'est pas en mode une compétition de qui était là à fond, je sais pas comment vous l'expliquer, mais tu peux pas, genre, être pote avec tes gens et dès que tu te mets en couple avec eux, un mec que tu as vu il y a 2 semaines et tout ça, et te dire, genre, il y aura que lui dans ma vie, à part si, je dirais que c'est valable si, par exemple, c'est pas vraiment tes potes, mais juste tes connaissances, et que du coup, ton mec, il devient ton meilleur ami, ton compagnon. Là, j'aurais compris. Mais si vraiment vous êtes des gens qui sortaient tout le temps, qui discutaient tout le temps, et d'un coup, t'es en couple, tu disparais. Genre, moi, je trouve que c'est big, big red flag, et ça veut dire, et ça montre vraiment la considération que cette personne a pour toi. Et moi, si votre ami, votre pote, il vous fait ça, dites-le au revoir. Franchement, n'attendez même pas qu'ils reviennent quand ils en ont pu. Genre, dites-lui au revoir en mode ok, t'as fait ton choix. Ce que je veux dire aussi, c'est que il faut pas aussi le prendre en mode ben, les potes, ça passe avant les mecs ou avant les meufs. Oui, certes, mais il y a aussi le fait de faire un équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il y a certaines personnes qui font pas l'équilibre. Genre, qui sont ou qu'elles sont en couple, ben, le mec, il va dans la balance et c'est lui qui gagne et toi, tu perds, quoi. Et ça, j'aime pas ça. Il faut faire un genre d'équilibre. Bref, ça, pour moi, c'est red flag. Peut-être pour certaines personnes, ça va, mais pour moi, je peux pas. Je peux pas. Ça pourrait vriller. Le voleur de blagues. Tu fais une vanne dans un petit comité, personne n'entend, il répète plus forte une minute après et tout le monde explose de rire. Ça, c'est un peu triste, mais c'est pas vraiment red flag parce que j'ai fait ça une fois. On est allé dans un comedy club et le monsieur, il disait des trucs et tout, et du coup, ma pote, elle disait, elle veut, elle veut. Du coup, j'ai juste répété après ma pote, elle veut, et ça a fait rire tout le monde, mais en vrai, c'est ma pote qui est drôle, c'est pas moi, je répète juste ce qu'il dit, moi, ça va. Et genre, c'est pas vraiment un truc en mode centré, ou je sais pas. Je pense que ça va, ça. Ou peut-être parce que je le fais, du coup, ça va. Mais je ferai la liste après chaque podcast, et vous me direz, genre, c'est lequel le plus red flag. Bref, le stalker de l'ombre, il ne like jamais tes photos, mais il connaît le prénom du cousin de la voisine de ton ex que tu as posté en story il y a 3 semaines. Je sais pas, je pense que les likes, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils aiment tes contenus, du coup, ils like. Genre, ça, je pense que ça va. Parce que moi, quand j'aime vraiment, je like, ou je réponds, mais
pas grand-chose. L'ami dernière minute. Celui qui te propose un truc à 21h30 alors que tu es déjà en pyjama devant Netflix. Ah, sortie improvisée. Je pense que ça va, ça. Ah oui, et il y a entre parenthèses et qui se vexe si tu dis non. Pour moi, à part s'il se vexe si tu dis non, c'est red flag pour moi. Mais si tu dis, si te propose un truc alors que déjà chez toi, moi ça va. Mais si se vexe après, moi ça va pas. Bref. Le critique de tes autres amis. Le critique de tes autres amis, il déteste toutes tes autres potes sans raison valable, juste parce qu'il veut être ton préféré. Ah, red flag. Red flag. Ça, c'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme. That's all. J'ai pas de monnaie. En 2026, alors que tout le monde a Lydia ou Revolut, c'est magique. J'ai jamais vécu ça, du coup, je sais pas. Je pense que c'est red flag. Ouais, je pense que c'est red flag. Le pote thermostat, il décide qu'il fait trop froid et qu'on doit partir de la soirée alors que tout le monde s'amuse. Ça dépend. Si moi aussi je suis fatiguée, je partirai avec elle. Oui. Mais ça va, ça va. Et voilà la petite liste, hein. Voilà la liste que j'ai trouvée. Je ferai le sondage après, mais ça va, non? Je sais pas. Peut-être aussi il y a des trucs où je suis tellement genre le red flag que je pense que c'est pas red flag. Mais bref. Alors, en parlant de amitié, je voulais aussi parler du fait que j'ai un peu pensé dernièrement et j'avoue, je sais pas si je l'ai déjà dit dans l'un des épisodes et tout, bref. Mais j'avoue, en ce moment, vu que j'ai tellement un cercle, genre je me sens aimée, je me sens soutenue, je sais pas comment l'expliquer, que je ressens pas l'intérêt en ce moment de trouver, me mettre en couple ou être avec quelqu'un. J'y ai pensé dernièrement et en fait, je me dis aussi que en ce moment, c'est tellement rare d'avoir un groupe où il y a pas de compétition, il y a pas de jugement. Genre, parce que je me souviens très bien, il y a des potes à moi, ils m'expliquaient que dans le groupe, par exemple, si toi tu t'habilles bien, ils vont pas aimer parce que tu vas, comment on dit ça? Tu vas shadow, non? Par exemple, j'ai vu un post une fois en mode la fille, elle pouvait pas venir au mariage de sa meilleure amie parce qu'elle était trop belle et qu'elle allait faire, c'est ça l'expression, faire de l'ombre à son amie. Je trouve ça what? Genre à partir d'un moment, genre comment? Et je pense aussi le fait que ça puisse arriver, c'est le fait aussi que toi, t'as pas assez confiance en toi, que t'es pas assez confidente à propos de ton corps. Et voilà, les petites listes de rêves là. Aujourd'hui, c'est un peu tranquille, c'est pas un gros sujet, c'est pas un truc assez foufou. Je voulais juste faire une petite liste, un peu faire de l'analyse, discuter un tout petit peu. Ce sera un peu court, c'est un peu court, mais ça me convient. Et j'espère que vous avez aimé cet épisode. Le prochain, ce sera en malgache, bien sûr. Et j'ai une petite surprise pour cet épisode-là. J'espère que la surprise, elle va accepter de faire la surprise. Mais bref, je crois que vous avez compris de quoi je parle. Et aussi, ah oui, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter et merci beaucoup d'être toujours là. Merci de m'écouter tous les mercredis. Je sais que vous avez autre chose à faire et peut-être mieux. Vous avez autre chose à faire et qui sont mieux qu'écouter une fille qui n'arrive même pas à placer un mot sans dire genre. Mais merci beaucoup, c'est grâce à vous que je continue encore. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que le prochain vous plaira, j'espère que l'avant vous a beaucoup plu. On se voit très bientôt. Non, on s'entend. Vous m'entendrez très, très bientôt. Et on se dit bonne semaine à tous avec Kex en flex. Bisous!